Chose que la croix nous exige, la croix nous impose. On a vu ce que signifie la croix. Et l'une des significations de la croix, c'est que si nous sommes des hommes qui portons notre croix, nous devons aussi aimer le Saint-Esprit. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. On ne doit pas attendre seulement un jour de l'année pour parler de l'Esprit. Ce n'est pas seulement pendant la Pentecôte. C'est tous les jours qu'on doit parler du Saint-Esprit. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Parce qu'il demeure avec nous tous les jours. Il n'est pas avec nous seulement une semaine, un an, mais tout le temps il sera avec toi. Il dit qu'il sera avec vous. Il marchera avec vous. Il vivra en toi. L'Esprit de Dieu, c'est vers la troisième personne de la Trinité. Mais s'il n'était pas important, Jésus n'allait pas demander aux apôtres d'attendre. S'il n'était pas important, il allait rester au ciel, dans son règne là-bas. Et s'il a été envoyé le jour de la Pentecôte, c'est qu'il a un ministère vis-à-vis de l'Église. Alléluia. Donc la croix doit nous motiver à aimer l'Esprit, à aspirer, à accorder une place honorable à l'Esprit dans notre vie. Prenons Actes chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Romains 8, verset 11. Fernandez n'est pas là? D'accord. Lisons la parole de Dieu. Acte 1, verset 8, c'est un passage qu'on connaît. Acte 1, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu avec grâce et respect. Mais vous recevrez une puissance. Jésus dit, mais vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit. Il précise, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. En Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Romains 8, verset 11. Asseyez-vous. Si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts, il habite en vous. Celui qui a reçu Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps, la santé à votre corps. Il est question du Saint-Esprit. Le premier passage qu'on a vu, c'est Jésus qui parlait aux apôtres. Il était à la fin de son ministère. Il était à la fin de sa mission sur la terre. Jésus, au départ, n'a pas trop mis l'accent sur l'Esprit de Dieu. Bien vrai qu'il a été conçu de l'Esprit, il est né de l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir qu'au début du ministère, Jésus n'a pas trop enseigné sur l'Esprit. Mais c'est vers la fin de son parcours qu'il a commencé à parler de l'Esprit. Il a réservé plusieurs chapitres où il a essentiellement, principalement parlé de l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des occasions où Jésus a fait appel aux apôtres et il a soufflé sur eux en déclarant: recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et il les a dit comme ça que vous devez attendre, ne vous éloignez pas, mais vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. Pas la puissance de Satan, pas la puissance du fétichisme, mais la puissance de l'Esprit de Dieu qui viendra sur vous. Et l'Esprit fera de vous des témoins. Donc je disais tantôt que si l'Esprit n'était pas important, pourquoi Jésus va en parler? Tout qu'il a fait cette promesse depuis le temps de Joël. Dans les derniers temps, je répandais de mon esprit sur toute chair. Parce qu'au départ, tu ne répandais pas l'esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je vais répandre maintenant mon esprit sur tout le monde. Jésus a insisté que je m'en vais vous envoyer l'esprit. Il ne restera plus là-bas. Il n'y aura plus de distance. Il n'y aura plus l'espace de séparation. Mais vous serez connectés. Vous serez une seule personne avec l'Esprit de Dieu. Vous en avez besoin. Et les apôtres ont compris cela. Et ils ont fait de l'Esprit de Dieu les fétiches. Pratiquement, ils l'ont attendu pendant plusieurs jours, pendant 10 jours, dans la chambre haute, jusqu'à ce que la promesse se réalise. Voyez-vous? Donc, à partir de là, on a vu le changement qui a été effectué dans la vie des apôtres, des disciples. Tellement que l'Esprit de Dieu s'accordait une place honorable à l'Esprit de Dieu dans les marches avec Jésus-Christ, avec Dieu, que vous allez voir que parmi les apôtres, voyez-vous, il n'y avait même pas de malade. On n'a jamais dit que Pierre était malade. Dites-moi dans quelle façon on a dit que Barthélemy était malade ou Matthieu ou Marc. La présence de l'Esprit a éloigné de leur corps la maladie. Si l'Esprit qui a ramené Jésus dans les morts habite en vous, il va donner la santé aussi à votre corps. Donc aucun apôtre n'est tombé malade. Parce qu'il ne pouvait pas tomber malade. Mais ils avaient une grande mission. Ils étaient, n'est-ce pas, des pionniers. Ils devaient propulser l'évangile dans le monde. Donc il fallait vraiment s'appuyer et prendre appui sur l'Esprit de Dieu. Et quand il est là,
l'Esprit de Dieu a un rôle. Et il a éloigné de tout ce qui était épidémie de l'époque, éloigné de tout ce qui était limitation. Parce qu'il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Si l'Esprit est là, la maladie ne va plus être là. Si l'Esprit est là, les liens doivent être brisés. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'onction qui fait éclater le joug, qui fait briser le joug, qui détruit les jougs. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous allez voir que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce qu'on n'accorde plus l'importance à l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de grands malades parmi nous, il y a beaucoup de chefs parmi nous, il y a beaucoup de difficultés parmi nous, parce qu'on ne donne pas une place honorable à l'Esprit de Dieu. On est devenu faible. Alléluia. Jacques a dit quoi? Si quelqu'un parmi vous est malade, si parmi vous quelqu'un est malade, il a dit que la maladie était rare. Maintenant, si maintenant il y a un malade parmi nous, ça veut dire que le langage là, ça démontre que la maladie était pratiquement introuvable. Donc s'il y a maintenant un malade, par hasard, appelez les anciens, ils vont prier pour le malade. Et le malade sera quoi? Il sera comment? Il sera rétabli. Donc la présence de l'Esprit faisait que l'échec était rare, la mort était rare, la maladie était beaucoup rare. Parce que l'Esprit s'est chargé d'éloigner ça de leur présence. Donc voilà quelque chose. L'Esprit de Dieu n'est pas une chose, mais c'est une personne parce qu'il a les sentiments, il a les émotions, il a l'intelligence. C'est une personne qui réagit. C'est pourquoi on peut dire qu'il s'attriste par moment. Romain a dit que si l'Esprit là, qui a ramené l'Esprit de Dieu, Dieu a pris son esprit et cet esprit là est allé jusqu'à dans le fond des abîmes, des ténèbres, pour prendre l'âme de Jésus-Christ, pour nous ramener l'esprit, le même esprit allé jusqu'à dans la tombe là-bas, pour détruire le pouvoir de la mort, pour annuler l'autorité de la mort, pour que Jésus sorte de la tombe comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Dieu des Dieux. Ce même esprit-là, on dit s'il habite en vous, ce qui est arrivé à Jésus doit se manifester dans ta vie aussi. Tu dois aller au fin fond de la difficulté, là où l'épée ne peut pas arriver, là où l'aiguille ne peut pas arriver, là où, n'est-ce pas, les biscuits des docteurs ne peuvent pas arriver. L'Esprit de Dieu doit aller au fin fond de ta réalité, se connecter à ça et rétablir l'ordre. C'est son rôle, c'est son ministère. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a plus de flux de l'Esprit de Dieu. La vie divine ne coule plus en nous parce qu'on ne s'intéresse pas à la puissance de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, on est intéressé par d'autres choses. Quelle est l'importance que tu accordes à la présence de l'Esprit dans ta vie en tant que croyant? Quelle est la place que tu lui donnes? L'Esprit de Dieu n'est pas venu du ciel pour habiter, n'est-ce pas, dans le corps des animaux. Non. L'Esprit n'a pas été envoyé pour habiter. Même le corps des anges, ici, ils ont un corps. Ils ont un corps céleste. L'Esprit n'est pas venu pour habiter dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, on dit enfants de la rue, c'est les vagabonds. L'Esprit de Dieu n'est pas un vagabond. Dis avec moi, il n'est pas vagabond. Il n'est pas vagabond. Il a un lieu où il doit rester. Donc s'il doit venir, il est venu pour habiter toi, ton corps, qui est sa maison, qui est sa demeure. Et si tu as envie de protéger d'une maison, tu prends soin de ça. L'Esprit de Dieu veut t'entretenir, il veut prendre soin de toi. Mais est-ce que tu lui donnes cette occasion de t'entretenir, de prendre soin de ta vie et de tes réalités? Dieu ne te voit pas, n'est-ce pas, comme, mais il te voit comme une demeure, comme une propriété. C'est pourquoi même les cheveux de ta tête, il connaît le nombre. Donc quelle est l'importance? Nous devons aujourd'hui pas attendre la Pentecôte pour aspirer à la présence de l'Esprit de Dieu, parce que beaucoup c'est la Pentecôte qui vont parler en langue. Mais tous les jours on doit parler en langue, tous les jours on doit être derrière l'Esprit de Dieu, on doit faire la couverte à l'Esprit de Dieu, on doit être des fanatiques de l'Esprit, on doit être amoureux, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, on doit le chercher comme la biche soupire auprès des courants d'eau pour abréver sa soif, on doit être assoiffé de l'Esprit de l'Éternel. Pour qu'il nous communique sa vie, sa nature.
Donc, quelle est l'importance que tu accordes, bien-aimé frère, à la présence? Jésus, il a dû attendre parce que Jésus connaissait l'importance de l'esprit. Alléluia. Jésus, il savait qu'il a été conçu de l'esprit. C'est une première étape. Parce qu'il y a une différence entre l'onction, n'est-ce pas, ordinaire et l'onction de puissance. Il y a une différence entre l'onction qui est ordinaire et l'onction qui est puissance. Quand Jésus a été conçu de l'esprit, il avait l'onction ordinaire. Maintenant, pour avoir l'onction de puissance, il allait où ça? Dans le désert, où il a cherché Dieu. C'est là qu'il a été réverti. Et parce que la puissance, il a été habillé de l'esprit de Dieu. Mais écoutez, si Jésus n'avait pas vu, il ne voyait pas l'importance de Dieu, il faire voir dans le désert. Déjà, il y a les serpents là-bas. Venimeux. Il fait chaud. 60 degrés Celsius. Il n'y a pas de vie là-bas. Tout est mort. Et il allait habiter là-bas. Parce qu'il voulait simplement recevoir le révèlement. Quand il a reçu, on dit quoi? On dit maintenant une force sortait de Jésus. Alléluia. Et il te dit, ce n'est pas un malade, mais tous les malades. Quand il te touche, tu es guéri. Quand toi tu le touches, tu es guéri. Comprenez? Mais parce qu'il a aspiré à la chose. Il a désiré. Et la Bible dit que ce matin, si cet esprit-là est envers toi, il va manifester les mêmes choses au nom de Jésus. Amen. C'est la vérité. Quelle est l'importance que nous accordons à l'Esprit de Dieu? C'est ma préoccupation ce matin. Alléluia. C'est parce que l'Esprit de Dieu, on ne lui donne pas cette place principale que même quand on se retrouve à nos réunions, il n'y a aucun signe. Il n'y a même pas de prophétie. Il n'y a pas de parler en langue. Il faut qu'on force. On a dit, n'est-ce pas, des voitures qu'on pousser avant de s'allumer. On nous pousse avant qu'on s'allume. Non. Normalement, quand les apôtres se rassemblaient, dès qu'ils sont rassemblés, l'Esprit de Dieu se manifeste. La Bible dit tellement qu'ils l'ont fait dessus. Le lieu où ils ont prié, c'est quoi? Ça tremblait. Chaque fois qu'il y a eu une présence d'un apôtre de départ, il y a eu toujours une manifestation de l'Esprit. Mais normalement, aujourd'hui, quand on se retrouve, même les mercredis, que ce soit les réunions des femmes, services d'ordre, l'Esprit de Dieu doit être témoin. Prouver qu'il est là, pas les signes. Parce que là où l'Esprit est, il y a les dons qui se manifestent. Mais on peut passer des années dans certaines églises, ça ne leur dit rien. Un an, on ne prophétise pas. Un an, on ne parle pas en langue. Et puis on accepte ça. C'est pas normal. Alléluia. Je dis que c'est pas normal. Donc nous devons commencer à changer notre attitude vis-à-vis de l'Esprit. Nous devons commencer à comprendre que si il y a eu des chapitres qui lui ont été réservés dans l'Écriture, c'est qu'il est quelque part. Il a quelque chose qui peut accomplir dans ta vie. Tu ne peux rien faire toi seul. Je dis, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc là où l'Esprit de Dieu va descendre, c'est là va venir la liberté là-bas. C'est là va venir le salut, la délivrance, la joie, le bonheur que tu recherches. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas roi là-bas, voyez un homme comme là, l'Esprit de Dieu vient pour nous transformer, nous changer à l'image du Fils de Dieu, parce que c'est sa mission. Vous comprenez? Voilà un homme comme l'apôtre Pierre, on a toujours prêché, Dieu prend les gens encore dessus. Pierre était un homme peureux, il était un homme instable. C'est pourquoi Jésus a changé son nom. Au départ, il s'appelait quoi? Céphas, qui veut dire réseau, instable. Mais le Seigneur a vu que ce n'était pas bon pour lui, pour sa destinée. Il a dit, on t'appellera plus Céphas, on va t'appeler Pierre, qui est dur et stable maintenant. On avait dit pendant le nom de Pierre, on a vu un peu comme le fois Satan l'a réclamé. Pour le piler, quand on dit cribler là, c'est pour le piler comme on pile manioc, on pile les choses là, pour qu'il meure. Mais Jésus a prié pour lui. Et malgré que Jésus a prié pour lui, il a régné. Comme il le voit. Il a eu peur, il dit la vérité à une sainte femme. Il a dit un soldat, il a fui devant le soldat. Donc Pierre était un lâche. Parce qu'en ce moment, il y avait une carence en lui. Mais quand la Pentecôte, il a expérimenté, Pierre a changé complètement. Tout ce qui manquait, il a reçu ça. Donc l'homme qui avait peur de parler devant une petite femme là, devant, n'est-ce pas, même il pouvait avoir peur des soldats. Mais simplement une femme, il a eu peur là. Mais ce monsieur-là n'a plus peur, il s'est tenu devant 3000 personnes et il est convaincu de péché, de justice et de jugement. Il ne s'est pas limité après 3000, il s'est mis devant 5000 personnes. Il a proclamé, il a fait l'apologie de Jésus-Christ. Amen.
Le même Pierre, la Bible dit que lui qui était un lâche, on faisait coucher des malades sur le chemin et simplement son nom, comme mon nom qui est là, quand ça traverse les malades, tout le monde est guéri automatiquement. Frère, c'est pas légende, c'est la réalité. Un homme de Dieu, Maurice, celui-là, arrivé dans un hôpital. Quand il est sorti de là, on a fermé le coin. Parce que tous les malades, comprenez, les malades ont été libérés, ont été guéris. Amen. Il n'y a plus de malades là-bas. Parce que la présence de l'Esprit qui était sur lui a produit la guérison automatiquement. Même ce que les médecins ne pouvaient pas faire, ce jour-là, Dieu qui est le créateur. Parce que quand Dieu veut monter sa gloire, il répond à sa position de créateur. Pendant plusieurs jours, l'hôpital ne pouvait plus fonctionner, il n'y avait plus de malades. Il a prié pour une femme, docteur Cellulo, qui faisait pas de 165 kg. Sur le champ, elle est descendue à une forme normale de 70 kg. La vidéo est là. En disant que c'est montage, on a gonflé comme ça. Frère, c'est quand tu ne connais pas quelqu'un que tu doutes sa capacité. Amen. Aujourd'hui encore, on peut faire ces mêmes choses. Amen. Je dis, on peut faire encore les mêmes choses. Yes. Si nous voulons. Et celui qui fait ça, là, ce n'est pas l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quelle est la place que tu accordes? On ne peut pas être un véritable chrétien transformé à l'image de Jésus si on n'accorde pas d'importance. C'est l'Esprit qui va changer ton cœur. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu dans une proportion élevée, tu ne seras pas un bon chrétien. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu véritable, tu ne peux pas être un bon serviteur de l'Éternel. Tu vas faire un peu, tu vas te débrouiller. Tu vas te démerder. Pour être un bon, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Il te faut la présence, le revêtement de la puissance de Dieu dans ta vie. Donc, je vous ai dit que s'il n'était pas important, l'Esprit de Dieu, Jésus n'avait pas dit aux apôtres d'attendre jusqu'à ce qu'ils viennent les revêtir. C'est parce qu'il pouvait faire quelque chose et il a fait beaucoup de choses. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui il y a des anges. Vous devez comprendre que devait chaque créature, que tu sois chrétien ou païen, quand tu es un homme là, il y a des anges qui sont derrière toi. Quand tu nais là, il y a un ange qui est derrière toi. Et l'ange là, il est comme toi, il te descend. C'est ce qu'on appelle les anges d'adieu. Ils sont là. Et même qu'il y a les anges, il y a les démons aussi dessus. Les anges qui sont derrière les autres là. Et ils sont là seulement, ils enregistrent leur vie. Ce que tu fais là, il note ça dans un document. Quand il y a une situation dangereuse, il n'intervient pas parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais il intervient dans notre vie, il nous délivre parce que nous avons l'Esprit de Dieu. L'ange nous protège parce que l'Esprit de Dieu, ce qui donne la force à l'Esprit de Dieu, les anges interviennent dans ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi pas créer un coronavirus, parce que même quand c'est tombé dans ton corps, ça va repartir ou les quitter au nom de Jésus. Amen. Moi, je n'ai même pas peur de ça même. Amen. Moi, je ne porte pas masque pour dire, frère, là, le vent là, mais je vois beaucoup maintenant. Comment j'aime me souffler? Je ne porte pas. Mon frère, pas parce que je veux, c'est pas l'orgueil. Mais je n'ai pas réussi la conviction de porter ça. Il y a des moments aussi pour expérimenter le Seigneur. Pour croire que le Seigneur peut te protéger. On ne va pas acheter les produits, comment on appelle ça, pour désinfecter les mains, là, pour mettre ça devant la porte. On ne met pas ça ici. Le Seigneur va nous protéger au nom de Jésus. Ce n'est pas être fanatique. Mais donnons gloire au Seigneur. Et puis, quand on aura venu ça, c'est en Afrique, il ne peut pas tenir. En Afrique, ici, là. Il n'a pas force. Les blancs sont étonnés parce que lui-même, on dit qu'il ne tient pas dans la chaleur. Or, ici, il fait chaud. Nous, notre corps est déjà chaud, notre sang est déjà chaud. Donc, c'est les blancs, quand il fait fort là-bas, il peut prospérer de tuer. Mais nous, là, quand il vient, il ne peut pas tenir. Même 2-3 jours, pas, ils sont là. Il faut manger beaucoup de l'ail, il faut prendre beaucoup de, qu'on appelle ça, j'aime. Et quoi encore? Moi, il m'a entendu demander. Amen, amen. Au-delà de ça, le Seigneur est avec toi. Donc, les anges ont l'ordre. S'ils ne le font pas, nous, on va les juger. Oui. Si Dieu l'a demandé de te protéger à cause de son esprit, il n'y arrive pas. Alors on va les juger. Nous, on va juger les gens. Vous ne voulez pas qu'ils soient jugés là, ils vont jouer les rois.
valablement. Donc cette année-là, tu seras arraché de tout danger au nom de Jésus. Amen. Tu seras arraché de tout danger au nom de Jésus. Amen. Donc il dit attendez, c'est ce que l'Esprit vienne sur vous. Voyez-vous, parmi eux là, ils étaient 500. Mais des 500, ils sont occupés à 120. Les autres sont partis dans quelle occupation. Et ceux qui sont restés, ils ont effectivement reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Et à partir de ça, le livre des Actes des Apôtres a été écrit. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que les Actes des Apôtres existent. Dans le moment, on a appelé les Actes des Apôtres les actes, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui était au four et au moulin. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas appuyé les ministères, on ne parlerait pas, n'est-ce pas, de ce livre. Donc le Seigneur, par son Esprit, a imposé les apôtres à la génération. De sorte qu'on va prêcher, on ne pourra jamais les ignorer parce qu'ils sont devenus comme une fondation. L'Esprit de Dieu les a imposés, ils sont devenus une marque indélébile qu'on ne peut jamais effacer. Quand tu coopères avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va t'imposer à ton temps. Il va t'imposer à ta génération. Amen. On va oublier des gens dans l'histoire, mais toi ne pourras jamais t'oublier. Il y a des gens qu'on ne peut jamais oublier dans l'histoire évangélique parce que l'Esprit de Dieu a été, n'est-ce pas, le socle de leur ministère. Un homme comme Charles Finet, il traverse une ville, tu ne le vois pas, il est en train. Les gens commencent à se repentir. Seigneur, j'ai commis un adultère, j'ai volé, on ne le voit pas, son train traverse au moyen quartier. Les gens commencent à se repentir. Il allait pour dans une usine, pendant une semaine, les gens se repentaient sur lui. Ils ont cru que la fin du monde arrive. Ce n'est pas un mensonge. Un homme comme les Charles Spurgeon, les gens comme les Kenneth Hagin, les gens comme les William Branham, on ne pourra jamais les oublier. Les gens comme les Bosworth, parce que l'Esprit de Dieu les a imposés à leur temps et il est en train de les imposer encore à notre génération. Parce que maintenant, ce qu'on fait, on a cette limite. On se réfère toujours à eux. Un homme comme Rina Bonke, pensez qu'on va l'oublier. Au cours d'une croisade, une femme a fait son mari pasteur, il est mort pendant 3 jours. Ils ont mis une formule en lui. Ils ont pris le corps là dans le cercueil pour avoir la croisade. Pendant qu'il prêchait, le monsieur s'est réveillé. Amen. On a regardé le jour, c'est maman Ariel. Rappelez-vous, Amen. le pasteur David. Aujourd'hui, là, il prêche dans le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, il est encore vivant. Quand Dieu guérit, les choses ne peuvent plus revenir encore. Amen. Si la maladie est revenue, c'est que Dieu t'a pas guéri. Dieu là, ce qu'il ne peut pas faire, il va dire qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne veut pas faire, pas qu'il ne peut pas. Alléluia. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu donc l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu, je l'appelle l'Esprit d'évangélisation. C'est un esprit qui va te pousser à aller évangéliser, à gagner des âmes. Mais si tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas à parler de Jésus à ton frère, quel est l'Esprit qui t'habite? Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu vas toujours en train d'annoncer la parole à quelqu'un. Dis à quelqu'un que Jésus l'aime au travers des dépliants, au travers des CD, au travers des livres. Tu vas toujours en train de s'aimer la sémence de la parole de Dieu. Souvent, nous on veut paracher l'évangile, faire les croisades dehors, c'est trop cher. Non, l'évangile n'est pas cher. Qu'est-ce qui est cher? C'est les âmes qui sont chères. Amen. Alléluia. Mais une âme seule a coûté la vie à Jésus. Donc si tu gagnes une âme, on doit dépenser des millions de francs. C'est normal parce que l'âme est très chère. L'âme est éternelle. C'est pourquoi les pasteurs disent non, vraiment, on n'a pas trop dépensé, gardons notre argent. Là, regardez là, vous voyez. Le budget en matière d'évangélisation est plus élevé que tous les autres départements. L'évangile est cher parce que les âmes sont chères. Regardez un peu comment Satan investit dans certaines industries pour gagner les âmes. Il a dit que ce qui fait mal à Dieu, c'est que une âme va en enfer. Donc pour que Dieu ait beaucoup mal, il faut qu'il investisse dans ce domaine. Donc les domaines qui sont beaucoup attirants, il investit là-bas. Vous allez aux États-Unis, l'industrie de sexualité gagne beaucoup plus d'argent que toutes les grandes entreprises qui existent en Amérique. Et ça, on m'a compris même. Industrie de sexe. Les gens qui gèrent ça, on dit que ça génère beaucoup plus d'argent que toutes les grandes entreprises qui existent en Amérique. Ça y est à la tête. Et Satan connaît la force du sexe féminin. Donc il met de l'argent dedans pour les films pornographiques, pour des scènes érotiques et toutes ces choses. Il investit des millions. Ça attire les gens. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, sont perdus, vendus à ça, à cause de ça. Satan fait ça. Pourquoi? C'est à cause de quoi il lutte.
C'est à cause d'une âme. Comment voulez-vous pas qu'on prêche l'évangile, même ça coûte cher, hein, pour sauver une âme? Si c'est lui-même à qui appartiennent toutes ces choses-là, lui-même s'est investi là-dedans. Pourquoi on s'investit là-dedans? Notre temps, notre force. Et l'Esprit va tout te rappeler que tu dois sauver une âme. Tu dois prêcher à quelqu'un. Tu dois annoncer l'évangile. Il va t'inciter à ça. Mais si tu n'es pas intéressé par la prédication de l'évangile, par le salut d'une âme, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'habite. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu seras toujours en train de prêcher l'évangile quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà une réalité qui est là. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit, comment on appelle ça? D'évangélisation. Et puis, qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il est limité dans notre vie? La première des choses qui provoque la limitation de la puissance, n'est-ce pas, de l'onction de Dieu dans notre vie, la première chose, c'est le péché. Le péché que tu vas abandonner là. Le péché que tu cajoles, que tu dolotes, que tu refuses d'abandonner. Un sexe que tu refuses d'abandonner là. Le vol que tu refuses d'abandonner. Ça qui fait que tu as l'impression que l'Esprit de Dieu est limité. Donc la première chose, c'est le péché que nous pratiquons là, que tu pratiques, qui fait que l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, je le rappelle, ça ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un esprit de souillure, ce n'est pas un esprit d'impureté, mais c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de pureté. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit, pas avec petit E, avec grand E. Est-ce que ton corps, le bâtiment que tu constitues là, est rempli de sainteté pour qu'il vienne habiter à l'intérieur? Tu as construit ta maison, tu as voulu que les enfants viennent mettre peinture sur ta maison, quand tu ne vas jamais accepter cela. Tu vas les chasser. Même ta voiture que tu as achetée à 10 millions, est-ce que tu as accepté qu'ils vont venir gratter sur comment on appelle ça? Hein? Sur la voiture? Jamais tu ne vas pas accepter cela. Parce qu'une seule peinture là, fais la peinture, demande à ceux qui ont une voiture. C'est de l'argent qui est là. Samson était fort. Il pouvait prendre un lion, le déchirer. Samson pouvait faire tomber un stade comme vous pouvez douanier. Samson, lui, seul pouvait se battre. Lui seul contre 1000 soldats. Et il les détruit tous. Mais il est devenu comme un enfant quand le péché a été commis. L'Esprit de Dieu l'a abandonné. Il est devenu comme une simple feuille. Il était manipulable. On pouvait maintenant faire de lui ce qu'on souhaitait. Il a été dompté. Parce que le péché va te dompter. Le péché va t'affaiblir. Le péché va éloigner celui qui te rend fort là. N'est-ce pas, de ta personne. Donc, pour ne pas que tu sois affaibli, il faut s'éloigner du péché. Il faut abandonner le péché. Il faut haïr le péché. Il faut combattre le péché. Deuxième chose qui donne l'impression à l'esprit d'être limité en nous n'est rien d'autre que quoi? Le manque de prière. Quand vous priez, la puissance de Dieu augmente en vous. L'Esprit de Dieu prend de la lumière en vous quand vous vous mettez à prier. Quand vous priez, la prière te rend fort. Alléluia. Tu dois être fort pour prier. La prière vient pour te fortifier, te solidifier face aux intempéries. Il y a une différence entre les chrétiens qui prient et les chrétiens qui ne prient pas. Un chrétien qui est constamment en prière, il aime toujours les choses de Dieu. Il est sensible à la présence de l'Esprit. Un chrétien qui est toujours en train de prier, le péché ne lui dit plus rien. Les choses de ce monde n'ont plus d'intérêt pour lui. Les choses de la terre n'ont plus d'intérêt. Il est plus préoccupé par les choses spirituelles, les choses supranaturelles. Parce que lui-même, la prière fait de lui un homme supranaturel. Un homme pas ordinaire, mais un homme extraordinaire. Donc l'Esprit de Dieu, par la prière fait en sorte que tu commences à penser comme Dieu pense, voir comme Dieu voit, agir comme Dieu agit. Donc un chrétien qui est toujours en prière, vous allez voir qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Il n'attend pas son même seul jour, mais il est toujours là. Il veut entendre les choses du Seigneur. Il est préoccupé par ça. Il est attiré par ça. Il n'est plus charnel. Mais le chrétien qui ne prie pas, il est charnel. Même quand il vient à l'église, en ralenti. Il vient à l'église en retard. Il ne considère pas les choses de Dieu. Il voit la chose comme de l'amusement. Quand quelqu'un ne prie pas trop, il n'est pas soumis. Il n'obéit pas. Voyez-vous,
C'est par ces signes que tu peux reconnaître ça. La prière, n'est-ce pas, fait que tu éloignes de ces choses. Mais quand quelqu'un est tout dans ces genres de choses-là, c'est que, comprenez, ça signifie simplement qu'il ne prie pas. La prière vient pour rendre en toi, créer en toi le côté divin. Amen, amen. Vous allez voir que Pharaon a eu du respect. Pharaon était adoré comme un dieu. Est-ce que vous savez ça? On adorait Pharaon comme Dieu. Et quand Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer, je vais faire de toi un dieu pour Pharaon. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon avait du respect. Il avait de la considération pour, comment on appelle ça, pour Moïse. Parce que tout ce que Moïse disait, ça arrivait. Il dit, comme je vais laisser partir le peuple, demain, je vais envoyer les poux. Après demain, je vais envoyer la grêle. Après, je vais envoyer les grenouilles. Tout ce que Moïse disait là. Quand il se retire de la face de Pharaon, automatiquement Dieu envoie ça. Quand Pharaon voit que ça chauffe, c'est menaçant et très chaud, il appelle, appelez-moi Moïse. Quand Moïse arrive, il dit, pardon, il faut prier pour Dieu, il ne peut pas retirer ça. Moïse se met en prière, quand il prie, tout disparaît systématiquement. Donc, ce côté puissant, surnaturel et charismatique de Moïse a fait que Pharaon avait de la considération pour cet homme. Vous voulez que le Pharaon de votre génération vous respecte? Devenez des femmes et des hommes de prière. Amen. J'ai dit, si tu veux que les esprits là te respectent, Jésus a compris ça. C'est pourquoi Jésus était un homme de prière. Il a pratiqué toute sa vie sur la prière. Jésus a prié quand même. Le dernier jour encore, il a prié. La dernière parole qu'il a prononcée, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets quoi? C'est la prière. À toute étape de sa vie, il était tout en prière. Jusqu'à ce que j'ai dit à Dieu, le jour doit m'enlever. J'ai dit à Dieu, le jour où tu dois quitter la terre, prends-moi enfin insérer dans la prière. J'ai fait l'alliance à Dieu depuis longtemps. C'est les premières phrases de ma conversion. C'est la prière. C'est pratiquement le secret de tout homme de Dieu. Alléluia. Donc, si vous ne priez pas, l'Esprit de Dieu ne va pas grandir. Vous allez seulement être dans l'onction ordinaire. Or, l'onction ordinaire, tu as le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la bénédiction. Mais l'onction de puissance, c'est la prière qui va t'introduire là-bas. Et le jeûne aussi. Donc, quand tu atteins l'onction de puissance, c'est là tu peux prier, puis le ciel se ferme. Tu pries, le pain se multiplie. Tu pries, l'eau se change en vin. Rares ce sont ceux qui opèrent dans cette dimension parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix de la prière. Dernière chose qui fait qu'on a l'impression que l'esprit de Dieu est limité, c'est la peur. On a peur. Eh Seigneur, si je prie pour lui, l'esprit sera guéri. Si je prie, l'esprit va être ressuscité. Si je prie, est-ce que quelque chose va se passer? Il ne faut pas y prier, puis ça arrive se passer et ils vont se moquer de moi. Non! C'est parce qu'on n'ose pas que tu n'arrives pas. Alléluia. Mais si tu oses, tu vas arriver. Il faut apprendre à oser. L'apôtre Pierre a osé. Ils étaient tous les 12 dans la pirogue, au milieu de la mer, au lieu le plus profond. Et Jésus apparaît. Et Pierre, il n'a pas regardé au mouvement de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la zone où il était. Ses amis qui devaient rester dans leur confort, dans leur habitude.